Bonjour à tous, aujourd'hui dimanche après-midi et pour ne pas changer, on va travailler 2-3 heures pour être prêt pour lundi. Donc on est au restaurant, enfin moi je suis au restaurant, ma femme va arriver d'ici peu, j'ai préparé, j'ai rangé, j'ai mis les nouveaux prix pour les nouveaux articles qu'on va vendre cette semaine. On va faire les sauces, on va préparer la salade pour demain matin, on va préparer un petit peu tout ce qui est soupe, etc., tous les ingrédients de base. Et comme ça demain matin en arrivant, on n'a plus qu'à. Voilà. En arrivant à 6 heures, on prépare à tout, et puis à 11h30 c'est parti. Coup de feu. Bon, il va falloir que j'aille au local de stockage aussi, parce que il y a des choses sur la palette qu'il faut que je ramène au resto. Et je pense qu'on aura terminé, là il est 13h, on aura terminé vers 15h30, 16h. Voilà. Un petit dimanche tranquille, comme d'habitude. Bon alors voilà, je vous présente le local de stockage. Voilà, qui fait l'équivalent d'une quarantaine de mètres carrés. Bon là c'est un peu le bazar parce qu'on a reçu notre palette. Donc vous pouvez voir donc le riz, bon je traite un petit peu mes papiers ici aussi parce qu'on est obligé légalement de garder tous les reçus etc. pendant des années. Après on a tous nos produits coréens sur des étagères, les boîtes à emporter, les sacs, un peu plus, un congèle, tout plein de boîtes à emporter, un frigo, un autre frigo, air conditionné obligé, voilà. Et donc tout ça pour vous dire que quand on a un petit restaurant coréen sur une île perdue, on est obligé d'avoir un local de stockage. Parce que l'importation de produits est tellement cher que du coup, vous êtes obligé de commander plus pour tenir plus longtemps. Et donc du coup, il faut pouvoir stocker tout ça. Donc les premières années, ce qu'on a fait, c'est que, vu qu'on n'avait pas de sous, etc., on stockait tout dans l'appartement. Mais c'était un bazar, on n'avait pas de vie, et on vivait au milieu des cartons. Donc au bout d'un moment, on a pété un plomb, et on a investi. On a acheté ce petit local-là, donc tant qu'on a le restaurant, c'est très bien. Le jour où on n'a plus le restaurant, soit on en fait un appartement, parce qu'il y a une cabine de douche derrière, et des toilettes, soit on le loue en office, pour un docteur ou autre. Voilà. Donc c'était la présentation du local. Et on paye un crédit ici de 550 € par mois. C'est l'équivalent d'un petit loyer. Donc ça veut dire que le local, pour le restaurant, on paye 840. Plus ici 550, ça commence à être très très cher. Juste pour faire tourner ce business. Voilà. Il est 15h40. Je ne m'étais pas trompé sur le timing. Je voulais juste revenir sur les coûts du stockage et du local. Donc après calcul, 1470 € charges comprises, tous les mois, ça équivaut à peu près 2 jours de chiffre d'affaires. Donc il faut vraiment le prendre en compte dans vos calculs, parce qu'en plus de ça, évidemment, chaque employé coûte à peu près l'équivalent d'une journée de chiffre d'affaires. Donc on a... Oh, salut les chats. Ça va? Donc on a grosso modo 5 jours, donc une semaine de travail qui ne sert qu'à payer les charges et les employés, à savoir qu'une semaine de plus, on pourrait dire que potentiellement, ça couvrirait tout ce qui est frais d'achat de marchandises. Et donc on a peut-être 2 semaines pour faire du bénéfice, ou en tout cas pour se payer et payer les charges, le RSI, etc. Donc tout ça, ça se calcule, c'est pour ça qu'il ne faut pas se lancer à l'aveuglette, et surtout pas embaucher trop dès le départ. Et voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous dis bonne journée, bonne soirée, à la prochaine et surtout, travaillez bien.